Bonjour à tous. Voilà, je suis en compagnie de deux jeunes frères. Ils sont très beaux, ils ont la même chemise. Ils ont dû se téléphoner quand même pour se dire voilà, moi je m'habille comme ça. Je vais vous laisser vous exprimer. Je vais resserrer le cadre pour que vous puissiez vous adresser à nos bien-aimés là-bas, en particulier à la jeunesse, une jeunesse qui démarre de 16 à 30 ans. Ils vont me corriger là si je bave un peu quand je serai là-bas, mais voilà, qui vous êtes, ce que vous faites, vos attentes, la fraternité. Et vous n'êtes pas tout seul, vous avez le Seigneur et vous avez les moustiques à côté de vous. Je suis le frère divin Lauréat Negakonda. Je suis à l'EADC de Ngoyo Israël. Et à l'église, je suis dans la jeunesse, donc je suis secrétaire de ma jeunesse. Et moi, c'est Emmanuel. Je suis congolais, bien évidemment, et j'étudie à l'université de Varsovie pour les études d'ingénieur en environnement. Et ça va faire 6 ans maintenant que je suis en Pologne. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir une église. Bon, c'est pas quelque chose de facile de trouver les églises évangéliques déjà. Et en anglais, parce qu'en polonais c'est un peu difficile, comprendre un peu tout le message en polonais c'est pas très évident. Donc voilà, par la grâce de Dieu j'ai pu trouver une église évangélique et ça va faire 3 ans que je sers dans cette église dans le groupe d'intercession. Donc oui, ça fait plaisir. Mais au Congo, j'étais à l'EADC, l'église Assemblée de Dieu du Congo, au niveau de l'aéroport, une église qui était implantée, je crois, par Daniel Lubon et Gary Dickinson. Donc j'ai servi là pratiquement toute ma jeunesse dans le groupe d'évangélisation. Donc je retrouve un peu tout le monde et ça fait plaisir. Donc apparemment déjà c'est la même communauté, donc l'UADC. Moi je suis de Ngoyo et Emmanuel est à celui de l'aéroport. Et déjà, pour parler, chez nous, la jeunesse, elle varie peut-être à partir de 12 ans jusqu'à la trentaine aussi. On retrouve la trentaine dans notre jeunesse. Et actuellement, le nombre, ça varie. Ça varie, les membres fidèles, on peut compter peut-être 18 ou 15, mais il y a toujours des jeunes qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui s'absentent de temps en temps. C'est quand même une difficulté de notre côté, c'est nos réalités. Et Emmanuel, de ton côté, quelles sont vos réalités? Ok, tam w Polsce jest trochę trudno, bo nie ma dużej ludzi. Jesteśmy może być 30 i coś niedzielę. Jest trochę trudno. To nie jest jak tutaj w Kongo. To ja słyszałem, moment, ale słyszałem, że są Polscy tam i pozdrawiam was. I mam nadzieję, że będziemy spotykać się tam w Polsce wkrótce. Voilà. Donc Emmanuel, je pense qu'il faut que tu reviennes en français parce que après là, je comprends absolument rien. Ok, donc, je voulais dire qu'en fait, au niveau de la jeunesse, à l'église de Varsovie, je suis dans un centre, église chrétienne, des assemblées de Dieu de Varsovie, bon, enfin, si on peut dire. Et la jeunesse n'est pas très active à Varsovie parce que déjà en Pologne les gens sont beaucoup plus catholiques. Donc la jeunesse n'est pas vraiment active. Nous sommes peut-être au groupe d'intercession par exemple, il est composé des jeunes. Nous sommes 10 ou 15, on se retrouve une fois par semaine les samedis. Et mais 2 fois, c'est pas tout le monde qui vient. On peut être 10, il y a des jours, il y a des semaines on peut être 5. Et voilà quoi. Chez nous, ici à Ngoyo, les jeunes de l'église, ils ont quand même une
on trouve quand même une lourdeur de leur côté. Il y a des jeunes actifs, mais souvent, les jeunes chez nous, ils ont tendance à s'absenter. C'est pas parce qu'ils sont occupés, c'est pas parce qu'ils sont occupés à l'école ou comment. Mais des fois, ils ont du temps libre, mais on sent toujours une lourdeur, même quand il y a quelques activités à l'église. Souvent, il y a quelques qui sont automatiques, mais il y a d'autres, il faut vraiment insister. Est-ce que de votre côté, les jeunes, comment est-ce qu'ils se comportent? Oui, de notre côté, c'est aussi un peu ça, c'est pareil. Mais les jeunes, ils sont nombreux dans l'église. Les dimanches, ils sont nombreux. Mais du coup, pour les activités, dans l'église, ils ne sont pas vraiment très actifs. Bien sûr, ils ont leur raison. Il y a d'autres qui travaillent. D'autres, en fait, n'ont pas le temps parce que déjà, les réunions, on se retrouve, c'est samedi matin qu'on se retrouve déjà. Donc, du coup, les jeunes, le matin, ils ne sont pas vraiment du matin, quoi. C'est OK, les après-midi, le soir. Et du coup, de ce côté-là, je crois c'est pareil, quoi. C'est pareil. Bon, OK, on va d'abord commencer. On va d'abord parler des difficultés du côté un peu négatif. Donc, avant de parler des points positifs. Et puis, déjà, chez nous, les jeunes, par exemple, la difficulté, c'est encore les jeunes ne sont pas trop dans la connaissance de la parole de Dieu. Souvent, ils se limitent à venir les dimanches ou à venir les jours de la semaine, souvent quand il y a des réunions. Mais sinon, quand il s'agit là de discuter de la parole de Dieu, défendre son identité de chrétien, souvent il y a une difficulté de notre côté, si bien que des fois ils ne lisent pas la Bible, ils n'ont pas le temps de se concentrer à la méditation des Saintes Écritures. Donc de notre côté, il y a quand même cette difficulté-là. Et de votre côté, comment ça se passe? De notre côté, bien qu'il y ait des difficultés au sein de la jeunesse, il y a certains jeunes qui organisent des moments de réunion pour passer du temps dans la prière ou dans la méditation de la parole. Donc, ils choisissent un jour dans la semaine où tout le monde sera libre, en fait, où ils pourront avoir le temps de tous se rassembler pour partager les moments. Ok, donc voilà, ils s'entendent quoi. Entre eux, ils ne se fient pas forcément au programme de l'église, mais entre eux, les jeunes, il y a ces petits modules-là. Et quand ils ont le temps, ils se retrouvent, ils partagent la parole de Dieu, un petit moment dans la communion fraternelle. Et des fois, c'est pas forcément aussi autour de la méditation de la prière, c'est des fois des activités qu'ils organisent, des fois des visites dans des petites villes ou des petits villages, mais ensemble, quoi, juste pour gagner cette atmosphère-là de communion fraternelle. Voilà, donc c'est un peu ça quoi, au niveau des activités, des jeunes. En fait, donc l'effectif, si on peut mettre ça en effectif, donc sur 100% de notre côté, ici bon, je ne parle pas du Congo, mais je parle surtout des jeunes de mon assemblée. À l'UADC de Ngoyo, on est à peut-être 50% ou 45% des jeunes qui sont prêts qui évangélisent, qui sont prêts à défendre leur identité de chrétiens, qui exhortent aussi, qui sont prêts à exhorter, par rapport à un nombre de jeunes qui à peine c'est la prière, à peine. Et quand je parle dans ce sens, c'est beaucoup d'années de prière. Des fois, ils sont là, ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, ça fait 3 ans. Mais apparemment, c'est le même niveau spirituel. Emmanuel, de votre côté, comment ça se passe? De notre côté, alors, il y a des jeunes qui sont très engagés. En effectif. En effectif, ok, d'accord. Très engagés, peut-être 20% sont très engagés au niveau de la jeunesse. Mais d'autres, c'est juste, voilà quoi, les dimanches et tout. Ouais, ils sont pas très engagés. En fait, mais déjà comme l'Église, nous sommes pas, en fait, l'Église, ils sont pas déjà tous polonais à la base. Nous sommes nombreux. Il y a beaucoup d'Africains déjà, des Européens, ils sont aussi des Américains, des Canadiens. En fait, c'est international quoi. Et bon, déjà il y a
aussi, nous parlons tous, déjà les cultes se font en anglais, donc tout se fait en anglais, mais il y a d'autres qui ne s'expriment pas aussi vraiment bien. Donc du coup, il y a quand même un tout petit peu une barrière linguistique, quoi, au niveau des choses. Mais il y a des jeunes qui sont très engagés, mais c'est des jeunes qui ont des fois servi dans leur église, dans leur pays, et qui viennent en fait avec ce feu-là, quoi, dans les églises, essayer de remotiver la jeunesse polonaise et ainsi que d'autres personnes. Mais voilà, quoi. D'accord, bon, Emmanuel, j'aimerais pas, après cette interview, qu'on puisse nous, nous récupérer dans nos assemblées et puis nous tirer les oreilles. Qu'est-ce que tu as dit là-bas, tout ça, voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler maintenant des bons côtés? De notre côté, par exemple, la jeunesse de Ngoyo, quand il s'agit, par exemple, des activités de l'église, parlons d'abord des activités que ce soit physiques, par exemple lorsqu'il y a des mariages, l'organisation, tout ça. Voilà, on retrouve vraiment des jeunes qui nous surprennent aussi de temps en temps parce qu'ils sont actifs. En tout cas, on les voit s'impliquer entièrement et même dans les cotisations, et quand il s'agit des travaux de l'église, par exemple chez nous, lorsqu'il s'agit de bâtir un mur, la plupart du temps, on ne va pas chercher des ouvriers. Deux fois dans l'église, il y a des ouvriers et on demande à quelques jeunes, ceux qui sont disponibles peuvent venir tel jour pour essayer de mettre la main dans la pâte. Et de notre côté, on voit à quel point aussi que les jeunes s'y mettent, s'impliquent. Donc ça, c'est déjà un point que je salue l'église de Ngoyo pour leur engagement, de la manière qu'ils sont pragmatiques. Et Emmanuel, de votre côté, comment ça se passe? Alors, de notre côté, la jeunesse est très solidaire, même si c'est des gens que tu peux voir juste une fois par semaine. C'est des gens qui sont très ouverts déjà. Les activités, on les fait déjà tous ensemble. Quand un frère déjà, comme c'est une église d'installation, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres pays qui sont là. Et d'autres, par exemple, ont des problèmes avec, au niveau de l'immigration, par exemple, il faut qu'ils fassent leurs papiers, il faut qu'ils préparent leurs documents et tout. Et deux fois, d'autres, elles arrivent, ils ne connaissent pas la ville, ils ne connaissent pas le pays, ils ne connaissent pas la langue. Et les gens, en fait, sont là pour les aider dans toutes ces démarches-là. Donc, trouver la maison. Déjà, la maison, dans la ville où je suis à Varsovie, c'est quelque chose de très difficile. Et l'église aide les étrangers, en fait, à s'installer, à se sentir bien en Pologne. Et ils offrent des cours aussi de langue. On prenait pour ces étrangers-là. Donc, au niveau de la solidarité, en fait, la jeunesse de l'église de Varsovie est très solidaire. Oui, et les activités se font toujours en groupe. En fait, les jeunes, il y a beaucoup d'activités déjà. Il y a des sorties, il y a des visites touristiques. On va dans des petites villes, petits villages, découvrir un peu c'est quoi. En fait, ils nous font découvrir la culture polonaise, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bien, qui se font souvent, généralement au moins une ou deux fois dans le mois. Et oui, donc de ce côté, ça, c'est un côté qui est très positif en tout cas. Voilà. Ok, bon, parlons un peu des points, des points sur la communion fraternelle. Par exemple, lorsque chez nous, nous organisons des camps. Bon, là, ça ne concerne pas vraiment Ngoyo. Là, ça concerne la communauté parce que nous sommes tous dans l'UADC, comme on vient de le dire. Donc, du coup, par exemple, pendant les vacances, on prend une période, des fois d'une semaine, des fois de 3 jours. Donc, on passe des moments comme ça. Nous sommes internés, nous avons un camp et nous mangeons là-bas, nous faisons tout, des moments de prière. Et donc, de notre côté, c'est un peu ça, c'est ce qu'on fait comme activité de temps en temps. Et puis, souvent, nous avons aussi des sorties. Donc, des sorties, on peut aller hors de la ville, aller visiter, aller passer un jour et revenir. Et en dehors de ça, nous faisons aussi des activités sportives. Par exemple, souvent, c'est les 1er novembre que nous avons une journée qu'on appelle la journée sportive. Donc, on joue au ballon, on fait la course, on joue au Nzango. Ça, c'est des jeux de chez nous ici. Et on joue à jeux de l'Icolo. Donc, il y a vraiment des jeux
des moments comme ça qu'on passe dans cette communion fraternelle. Est-ce que de votre côté, qu'est-ce que vous faites Mais de notre côté aussi, il y a des programmes qu'ils organisent pendant les vacances, mais je n'ai jamais eu, 6 ans que je suis en Pologne, je n'ai jamais eu l'occasion de participer à ces événements parce que ou je voyage ou je travaille. Donc j'ai jamais eu en fait l'occasion de participer à ces événements. Mais oui, ils organisent beaucoup de choses déjà. C'est des gens qui n'aiment pas rester confinés dans un espace déjà. C'est des gens qui aiment sortir, voir, essayer de nouvelles choses. Ils font des sorties en bateau, kayak. Ils vont jouer du hockey, ils organisent des fois. Du football aussi, quand certains... s'il y a des bons joueurs déjà bons ou pas, déjà tout le monde participe. Donc ouais, donc tout ça. Chez nous, ici en Afrique, on mise beaucoup sur les apparences. Par exemple, l'habillement, l'accoutrement avec les jeunes. On parle beaucoup de ça et en dehors de ça, il y a pas mal de sujets un peu... qui ramènent des débats comme ça dans l'église. Parce que, bon, en Europe, souvent, d'après ce qu'on dit, déjà l'habillement, c'est plus ou moins, c'est pas trop grave. Par exemple, chez nous, c'est vraiment un sujet où les gens martèlent dessus. Et du coup, c'est un peu compliqué de notre côté. Comment ça se passe chez vous? Alors, en Pologne, l'apparence, c'est pas quelque chose. En fait, les gens ne s'impliquent pas vraiment là-dessus. C'est pas personne ne va te juger sur ton apparence ou comment. En fait, les gens ne portent pas jugement sur la façon dont tu t'habilles déjà. Comme j'ai dit, c'est des gens qui sont très simples déjà. Au Congo. Le pasteur, tous les dimanches, je le vois en costume cravate, toujours en costume cravate. En Pologne, c'est pas ça. En Pologne, le pasteur, il vient avec son jean, avec une chemise, manche courte, tranquille et relax. Et il y a un de mes amis, c'est un Angolais, qui m'avait invité à une de ces églises. L'église, c'est une église de jeunes. Le pasteur, il avait 30 ans. Tous les membres étaient des jeunes au niveau de la chorale, mais j'ai vu mais franchement, moi j'étais parti bien sapé, je me suis dit écoutez, je vais partir comme un bon Congolais quoi. Je suis parti, j'arrive, mais je me suis senti mal à l'aise quoi, parce que le pasteur déjà, il avait un jean, t-shirt, tranquille, les chante, très relax quoi. Donc c'est pas, on vous stresse pas au niveau de l'habillement, sur l'apparence, c'est pas ça le problème en fait. Pour eux le problème c'est servir Dieu, c'est ça. L'apparence déjà ça ne compte pas. Eux, le problème, c'est en fait ta relation avec Dieu. Tu peux venir, tu viens comme tu veux le dimanche, tu t'habilles comme tu veux, on ne va pas te regarder, on ne va pas te juger, tu viens avec ce que tu as, tu portes. Quoi. Moi, après, quand je suis arrivé au début, c'était ça, oui, chemise ou costume, bien, tranquille. Après, mais quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, ok, d'accord, bon, on va rentrer. Dans la danse aussi, donc mais j'ai vraiment aimé quoi. En fait, tu ne stresses pas sur quoi, qu'est-ce que je vais porter le dimanche, qu'est-ce que je vais faire et tout. Mais tu vois là, tu viens, il y a pas de problème quoi. Sois à l'aise en fait. Le problème, tu viens, ce que tu viens faire à l'église, c'est adorer Dieu et le connaître. Donc c'est ça. Donc c'est un sujet que j'aimerais aussi. Je veux parler de nos réalités ici. Ici au Congo-Brazzaville. Ici, précisément, quand je parle, là, il ne faut pas parler seulement de l'église, mais c'est carrément au Congo-Brazzaville. Je ne sais pas, bon, il y a d'autres pays africains où les choses ont quand même changé. Mais chez nous, au Congo-Brazzaville, je ne sais pas chez vous si c'est l'extravagance, mais déjà, quand tu viens en culotte, une culotte qui dépasse les genoux, quand tu viens en culotte à l'église, tu es déjà... mal vu, on te regarde bizarrement. Bon, c'est pas dans toutes les églises aussi. Et en dehors de ça, par exemple, quand tu fais par exemple un Gainsbourg, ta coiffe, et tu essaies de défriser sur la tête et tout ça, voilà. Du coup, on te regarde aussi un peu, on te regarde bizarrement. Et ici, en tout cas, l'habillement, c'est un sujet délicat, un sujet vraiment qui crée des débats, Un chrétien ne peut pas s'habiller comme ça. Un chrétien ne peut pas avoir cette apparence. Un chrétien. Donc c'est vraiment compliqué de notre côté sur l'habillement et l'apparence. Mais en Pologne déjà, quand j'ai dit ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est tu viens pour servir Dieu, tu viens pour servir l'Éternel, et c'est ça.
l'objectif. Donc que tu portes ta culotte, il y a des gens qui viennent en culotte, mais tu ne peux pas, tu sais pas ce qu'il a chez lui déjà. Ah oui, oui, oui. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'habille, pourquoi est-ce que la personne s'habille comme ça. Donc tu dois comprendre la personne et accepter en fait la personne. Donc il y a des gens, quand j'étais ici, il y avait une église qui imposait aux gens, par exemple, un style vestimentaire. Donc, vous ne devez pas porter. Par exemple, les femmes, au niveau du pantalon, des jeans déjà. Et je suis dans une église, ici au Congo, c'était interdit aux femmes de porter des pantalons et tout ça. Et quand je suis arrivé à l'église, la première fois que je suis arrivé à l'église en Pologne, j'ai vu des femmes venir en pantalon. Mais d'un côté, j'ai compris... franchement, en hiver, il fait très froid déjà. Porter des jupes ou des robes, des fois, ça peut être aussi compliqué. Il y en a qui le font, mais c'est vraiment très compliqué. Et il faut porter des jeans, il faut porter des pantalons. En fait, c'est un problème de culture. Au Congo, ces choses, par exemple, on tolère, on ne l'accepte pas. Mais dans d'autres pays, c'est dans leur culture. C'est des choses qu'on tolère, c'est des choses qu'on accepte. En fait, ça, c'est juste un problème de culture, quoi. Ça n'a rien... Ah bon, ok. Et ok, d'accord. À mon tour, je te pose une question. Oh, oui. Et en Europe, il y a beaucoup de distractions. Beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique et qui vont en Europe, généralement leur vie de prière, leur vie spirituelle, elle baisse, déjà elle change, parce qu'il y a beaucoup de distractions. En Europe, il y a vraiment beaucoup de distractions et tu peux te perdre facilement. Déjà que des gens ne sont pas... Tu peux trouver les chrétiens, mais c'est les chrétiens, il vient à l'église le dimanche, mais le samedi, il est en boîte de nuit. Tu vois. Pour lui l'essentiel, c'est, voilà, je crois en Dieu, voilà, je crois en Dieu, je viens à l'église, je suis un bon croyant et tout ça. Et c'est ça. Et deux fois, tu te retrouves avec ce genre de personnes-là. En fait, pour eux, la façon... J'ai remarqué, ça c'est un constat que j'ai fait. Au niveau de la jeunesse. Oui, au niveau de la jeunesse, où la façon dont on prie en Europe et en Afrique, elle est totalement... En fait, c'est totalement différent. Okay? Ouais, c'est comme je l'ai dit, tous arrivent, ils changent et... Qu'est-ce qui, au Congo, c'est quoi le progrès, c'est quoi le problème exactement? Est-ce que la jeunesse est dans la distraction? En fait, quel est le problème qui empêche les jeunes d'aujourd'hui de se donner à fond pour le Seigneur? Bon, ici au Congo, par exemple, le premier cas, c'est un moment, la jeunesse, c'est des gens qui passent beaucoup de temps dans la prière. Donc ici, des fois, je trouve que c'est quand même un problème. Parce que ici, on se dit, je ne sais pas comment est-ce que les gens vont peut-être, comment est-ce que les gens prennent la chose. Ici, les gens passent plus de temps dans la prière. Donc c'est des heures et des heures. Il y a des églises, tu vas trouver, tous les jours ils sont à l'église. Le lundi ils sont à l'église, le mardi ils sont à l'église. Donc c'est un moment où, personnellement, je trouve ça peut-être... exagéré parce que n'oublions pas, nous avons les jeunes, il y a les études qui sont là, il y a la vie sociale qui est là aussi. Donc chez nous, par exemple, les jeunes dans la prière, ils sont là à fond. Oui, mais on trouve aussi des jeunes qui sont là peut-être trop. On se dit que quand on prie, quand on devient chrétien, il faut être tous les jours à l'église, il faut être... Donc, je trouve qu'ici, il y a quand même ce problème-là aussi. C'est une bonne chose, non? C'est une bonne chose. Les jeunes engagés. Mais, oui, mais il faut noter après, de l'autre côté, des fois, c'est à la maison, ils s'absentent. Il y a des travaux ménagers pour certaines sœurs. Il y a des travaux ménagers, il faut aider maman, il faut être là. Donc, il y a les études. On se dit qu'il faut prier, mais on ne prend pas le temps de bosser. On se dit que c'est dans la prière qu'on va obtenir peut-être son examen au commun. Donc, nous trouvons des cas où les gens, il y a quand même un contraste. Donc, ça, c'est personnellement... Ok, mais tu penses que par rapport, en fait, aux années précédentes et maintenant, en fait, tu trouves qu'il y a un changement, par exemple, au niveau de votre jeunesse? Est-ce que l'effectif, il a augmenté? Est-ce que les gens sont plus passionnés maintenant qu'avant? Bon, ça, on va dire quelque part... oui, les gens sont plus passionnés maintenant parce que vous voyez, le monde s'est modernisé.
Avant, on trouvait par exemple des chrétiens chez nous qui avaient du mal à sortir 5000 francs CFA pour s'acheter une Bible. Mais aujourd'hui, nous avons des téléphones Android, des smartphones. Donc du coup, nous avons des applications de Bible dans le téléphone. Nous avons des commentaires bibliques dans le téléphone, des dictionnaires bibliques. Et on peut trouver même, pour ceux qui n'ont pas trop le temps de lire, et c'est l'une des choses que je préfère bien, la Bible en audio. Donc je suis là avec mes écouteurs. Facilement, j'écoute la Bible quand il s'agit de méditer. Je prends mon temps de concentration. Mais sinon, au moins, quand je marche, je peux avoir mes écouteurs et facilement, j'écoute la Bible. Donc du coup, il y a quand même cet avantage où les jeunes, il y a un réveil, ça faut le souligner. Il y a un réveil spirituel et aussi de connaissances. Mais malgré ça, on retrouve toujours des jeunes, malgré ces nouvelles façons, des jeunes toujours qui ne prennent pas de leur temps à lire la Bible, qui ne prennent pas leur temps. Ouais. C'est quand même un problème. Je trouve qu'en Afrique, au Congo, je trouve que les jeunes sont plus engagés que ceux dont j'ai trouvé à Varsovie, par exemple l'église où je suis. Je trouve qu'ici les jeunes sont plus engagés dans les seigneurs, ils sont plus un peu pour les seigneurs qu'en Europe. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Dans les églises, ils ne sont pas très nombreux. Dans les églises, déjà, ils ne sont pas très motivés. Comme je dis, c'est des gens, parfois, ils sont là, c'est des gens qui connaissent la Bible, mais quand tu vois le style de vie, les choses, certaines choses qu'ils font, ou voilà, ça ne coïncide pas vraiment avec la vie chrétienne. Et la communion fraternelle, c'est quelque chose de bien parce que lorsque vous avez un seul objectif et lorsque vous vivez la même vie, en fait, la vie du Seigneur, la vie du Christ, c'est quelque chose de bien parce que ça pourrait renforcer. En Europe, c'est vraiment la communion fraternelle, c'est quelque chose de très important. Passer du temps ensemble avec ses frères, voilà quoi, c'est quelque chose qui vous aide beaucoup. Sinon, les distractions, franchement, il y en a plein. Les jeunes se perdent. Donc, Netflix et chill. Les gens passent du temps devant les écrans. On crée des histoires ici et là, des activités ici et là. Donc, les jeunes sont tout le temps. Ils passent plus de temps dehors que devant leur Bible ou dans la prière. Et si tu n'es pas fort spirituellement, ta vie de prière, elle va vraiment prendre un coup. Et moi, c'est ce que j'ai vécu quand je suis arrivé. Déjà, quand j'ai quitté ici, j'étais dans le département d'évangélisation. Le porte-à-porte. Le porte-à-porte. Donc, on va dans les quartiers, on frappe à la porte des gens. Venez, est-ce que vous voulez passer du monde à la prière? En Pologne, ça, niet, nik digné. Alors, tu vas essayer, ils vont te dire que non, jamais le temps, où ils te regardent déjà. Et comme il y a aussi un peu de racisme, déjà, ils vont voir, ok, déjà, il est noir, non, c'est pas la peine, enfin, qu'est-ce qu'il va venir nous raconter? Mais c'est pas facile. Même le département, ils n'ont pas encore un département d'évangélisation au sein de l'Église. Dire c'est quelque chose de très difficile. Dans l'évangile, c'est quelque chose que tu dois faire personnellement, avec tes amis. Se fait généralement à l'école ou au milieu du travail. Mais le porte-à-porte, c'est vraiment très difficile. Sauf les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, alors, eux, ils sont partout. Porte-à-porte, ils vous donnent des fiches et tout. Mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Les gens ne sont pas vraiment ouverts. À ça. Et c'est quelque chose, comme j'ai dit, il faut vraiment que tu trouves des gens qui sont imprégnés dans la parole de Dieu, qui connaissent vraiment le Seigneur pour que tu puisses garder ta foi en Dieu. Sinon, après, c'est le refroidissement total, quoi. À l'église, déjà, il n'y a pas beaucoup d'activités au sein de l'église. Pour les jeunes, facilement, et c'est très difficile pour eux, quoi. Oui, donc Emmanuel, tu as soulevé un sujet qui m'a un peu tiqué. Comment est-ce que là-bas, la couleur de peau, est-ce que ça cause un problème même chez les chrétiens ou
ou comment, je ne sais pas. Alors, au niveau de chrétien, la couleur de peau, c'est pas un problème. C'est des gens qui sont très ouverts. Ils ne sont pas racistes, bien entendu. Ce sont les enfants de Dieu. Ces gens, ils connaissent sa parole. Donc, le racisme, ça, ils ne connaissent pas. C'est des gens qui sont très ouverts. Ils sont bien, mais c'est juste dans la rue, deux fois, quand tu veux, par exemple, pratiquer des activités d'évangélisation, c'est très difficile pour toi parce que la plupart déjà sont racistes. Ils ne veulent pas, tu leur dis bonjour, ils ne te répondent pas. Tu as besoin d'aide, ils ne vont pas t'aider. Il y a des gens qui sont ouverts. Donc, maintenant, il y a beaucoup de Noirs à Varsovie. Il y en a. Je me rappelle quand je suis venu à Varsovie, il y a, je crois, 4 ans de cela, je suis arrivé à Varsovie. Et je pouvais passer toutes mes journées. Je me balade toute la journée et je ne voyais aucun Noir. Wow. Aucun Wow. Noir. Donc, voilà quoi. Donc, tu te sentais un peu à l'écart et tout. Ouais. C'était un peu difficile. Mais au bout de 3 ans, 4 ans, il y a maintenant beaucoup d'Africains qui sont en train de venir pour étudier en Pologne. Et du coup, ça s'est un peu ouvert. Les gens sont maintenant un peu plus ouverts. Oui, par rapport à avant. Mais au niveau d'église, en tout cas, il n'y a pas de problème, quoi. C'est pas un problème au niveau de l'église. Les gens, ils sont très ouverts. Ils viennent communiquer avec toi. Ils demandent ton adresse même pour te visiter. Ils t'invitent chez eux. Ils sont très ouverts au niveau de l'église. Donc, vraiment, comme je disais, de notre côté, le porte-à-porte, ça va. En tout cas, les gens ici sont très sociaux. Et du coup, facilement, on évangélise. C'est vrai que tu vas trouver toujours des gens, des athées ou encore des gens qui vous parlent mal. Ça, c'est pas évident. Et de notre côté, l'évangélisation, en tout cas, ça va. Maintenant, ce que je voulais qu'on essaie de parler de partager avec les autres. Donc, si je voulais vous encourager aujourd'hui, c'est de relever ce défi qui est un défi d'évangélisation. Ça se trouve dans Actes des Apôtres, je pense le chapitre 17, quand l'apôtre Paul est arrivé à Athènes. Il y a une phrase qui m'a tiqué, c'est lorsqu'il visite la ville et il trouve que c'était une ville qui était extrêmement religieuse. Et du coup, il a profité de peut-être, si on peut appeler ça avantage, qu'ils étaient extrêmement religieux parce que l'apôtre avait lu à un Dieu inconnu. Et il avait profité de prêcher la bonne nouvelle, d'insérer la parole de Dieu. Aujourd'hui, souvent, c'est ce défi que j'ai et que je parle souvent à mes frères et sœurs. Moi, je me dis que peu importe le sujet qu'on peut avoir avec quelqu'un, un jeune, mais une fois qu'il y a le contact, que ce soit dans un bus, que ce soit dans un métro, chez vous, que ce soit à l'école, n'importe où, même, je me dis même avec une simple salutation, je me dis que c'est déjà un moyen, c'est déjà une porte ouverte pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Donc je me dis, on peut commencer par un débat de foot ou un sujet quelconque, mais on peut se retrouver là dans l'évangile. Donc c'est un défi comme ça que j'aimerais que chacun de nous puisse relever en se disant, bon, c'est vrai qu'on a commencé à discuter avec ce monsieur, avec cette dame, cet inconnu, mais est-ce que je peux trouver un moyen d'insérer l'évangile ? Même si ça peut commencer par n'importe quel sujet, mais je pense que en relevant ces défis, on peut toujours trouver un moyen pour insérer la parole de Dieu et sans être trop brutal ou brusque, mais petit à petit en posant des questions. Donc c'est un peu ce défi-là que j'aimerais que de votre côté, vous puissiez relever. Et de notre côté aussi, on relève ce défi-là de pouvoir prêcher, annoncer la bonne nouvelle partout. Et Emmanuel ? Ok, alors moi de mon côté, je vais beaucoup me baser sur ce qui se passe maintenant dans la société. Toutefois que je regarde le journal, toutefois que je regarde les informations, les mauvaises nouvelles ne fusent. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, elles sont très rares. Beaucoup de choses sont tolérées au niveau de la société qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu.
il y a l'environnement est en train de changer en voyant des catastrophes qui se passent un peu partout, des événements dangereux. Et tout ça, en tant que chrétiens, nous savons que tout ça sont des signes majeurs de la venue de Christ, que Jésus-Christ revient bientôt. Ouais. Et c'est quelque chose dont nous devons réaliser, nous devons ouvrir les yeux là-dessus. Et plus nous sommes proches de la venue de Jésus-Christ, plus les choses seront difficiles pour les chrétiens de rester fidèles. Les choses seront très difficiles. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement va vouloir imposer. Donc nous devons être vraiment figés dans la prière, concentrés dans la prière, passer des moments dans la parole, de la lecture, de la méditation, la méditation de la parole de Dieu, les moments de communion fraternelle, j'insiste, ce sont des moments très importants. Lorsqu'on se regroupe, parlant de la parole de Dieu, priant, et tout, nous devons nous soutenir les uns les autres. Lorsque un est faible, nous devons être capables de remonter les autres. Nous ne jugeons pas les autres en fonction de leur vie de prière, mais nous devons plutôt les encourager à passer du temps dans la prière, dans la méditation de la parole. Les gens autour de vous, passez du temps, en tout cas, prenez du temps pour les paroles de Jésus. Ouais. Jésus revient bientôt et c'est quelque chose, nous devons nous souvenir en tant que chrétiens, nous devons le savoir, qu'il revient bientôt. Amen. Et tous les signes sont là. Tout ce qui a été dit est en train de s'accomplir maintenant, c'est carrément sous nos yeux. Ouais. Et voilà, des choses ont été dites il y a 2000 ans et on voit ces choses s'accomplir aujourd'hui. Donc nous devons nous focaliser, en tout cas nous concentrer sur la recherchant Dieu jour et nuit. Passons du temps de la prière, ne nous laissons pas distraire par les choses qui sont en train de se passer, les choses de ce monde, donc ne nous laissons pas éloigner. Donc voilà quoi, c'est ce que j'encourage la jeunesse de France dans ce sens-là. Amen. Si vous désirez en retour leur faire une petite vidéo et de leur raconter un peu ce que vous vivez, je pense qu'ils seraient très contents de recevoir de vos nouvelles. On appelle ça la communication, la fraternité, nourrir le contact. Moi, je me réjouis de ce qui se vit ici. Rien n'est parfait, la perfection, c'est là-haut dans le ciel, mais on avance ensemble. Nous avons le même Seigneur. Alors, je vous invite simplement à méditer sur ce que vous avez entendu, de prier pour eux, ils en ont besoin. Prier pour la nation congolaise, ils prient pour la France aussi, pour les églises de France. Et quant à nous, l'église locale, eh bien, nous pensons à eux. Nous aurions pu parler de la mission, des implantations dans cette nouvelle génération qui monte, comment eux, ils voient ça. Mais ce sera peut-être un autre sujet plus tard. En tout cas, je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse.